je dirais que dans le cas du Premier ministre Netanyahou, ce n'est pas une tumeur alarmante outre mesure. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Cyril Cohen. Cyril, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je précise pour nos auditeurs que vous êtes, ça on le sait puisqu'on s'est parlé à de multiples reprises ces dernières années, vous êtes le responsable du département d'immunothérapie à l'université de Bar-Ilan, mais vous êtes également, vous cumulez une fonction importante puisque vous êtes doyen de la faculté des sciences de vie à l'université de Bar-Ilan. Et je rappelle aussi que vous avez été président de l'association de recherche sur la lutte contre le cancer en Israël. Tout cela vous donne beaucoup d'autorité pour nous permettre de mieux comprendre le bulletin de santé que nous a révélé vendredi le Premier ministre Binyamin Netanyahou, un bulletin de santé dans lequel il nous révélait qu'il avait souffert d'un cancer de la prostate qui avait été soigné, traité, et qu'il se portait bien maintenant. Alors, on va essayer de faire le clair sur cette information. Le cancer de la prostate, on est d'accord sur le fait que ce n'est pas l'un des cancers les plus dangereux, mais qu'il faut tout de même le soigner. Un cancer, de manière générale, c'est effectivement quelque chose qu'il faut diagnostiquer, si possible, je dirais, de manière précoce. Et quelquefois, il faut le suivre, et quelquefois, il faut le traiter. Il y a différents types de cancer de la prostate, et une fois de plus, ça ne veut pas dire que le cancer de la prostate est innocent et qu'il faut le laisser se propager. Quelquefois, il faut le suivre. S'il est, entre guillemets, dormant, les traitements sont au minimum, même quelquefois c'est juste le suivre. Et si malheureusement il est dans une phase de métastase, à ce moment-là, c'est assez dangereux et il faut intervenir le plus vite possible. Alors, dans quelle phase était le cancer de Binyamin Netanyahou ? Vous avez réussi à le déterminer ? Oui, en gros, lorsqu'on parle... Bon, on n'a pas tous les éléments, ça, il faut dire ça. Oui. Il faut le dire aussi, parce qu'il y a, je dirais, plusieurs types d'examens qui doivent être faits. Par exemple, le PSA, qui est ce qu'on appelle le Prostate Surface Antigen, l'antigène de surface de la prostate que l'on suit en général, qui est l'élément qui permet de déterminer, on va dire, s'il y a ou pas des risques de cancer. Exactement. Et aussi ce qu'on appelle, lorsqu'il y a une tumeur, c'est ce qu'on appelle le taux de Gleason. Gleason, c'est en fait, cela nous prouve en général quel est l'état des cellules dans cette tumeur et est-ce que cela va être une tumeur agressive, comme par exemple le président Biden en ce moment, qui a un cancer de la prostate avec un fort taux de Gleason, donc un cancer très très agressif, et évidemment IRM, etc. Donc, lorsqu'on prend toutes ces composantes et la taille aussi de la tumeur qui, dans le cas du Premier ministre, était de 0,9 cm, donc 9 mm, ce qui n'est pas une tumeur énorme. Bon, je dirais que dans le cas du Premier ministre Netanyahou, ce n'est pas une tumeur alarmante outre mesure. Oui, alors donc il a été soigné par radiothérapie, c'est-à-dire pas besoin d'ablation de cette tumeur ? Voilà, donc il y a en fait, non, la tumeur a été évidemment enlevée. Okay. Vous savez, il y a une fois de plus, on peut pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas tout le temps, je dirais, être certain du traitement qui est le plus optimal. Donc on prend souvent, je dirais, plus de marge de sécurité. Donc évidemment, le cas extrême, ça serait l'ablation totale de la prostate, mais avec justement cette détection et éliminer cette tumeur et un traitement de radiothérapie qui n'était pas obligatoire. Une fois de plus, je me base sur les données qu'on a reçues de l'hôpital Hadassah. Cela permet en général, dans ces cas-là, d'avoir un taux de récidive dans les 5 ans qui viennent après de moins de quelques pourcents. Donc c'est en général un bon prognostic. Oui, alors il faut rappeler que je ne sais pas, puisque nous sommes francophones, le président Mitterrand a passé plus d'un mandat présidentiel, c'est-à-dire plus d'un septennat, avec un cancer de la prostate, n'est-ce pas ? Oui. D'abord, il faut dire la chose assez évidente, c'est que le cancer de la prostate est un des cancers les plus fréquents chez l'homme. Et en général, je dirais que l'âge médian de la détection d'un cancer de la prostate est aux alentours de 67-68 ans.
C'est-à-dire que c'est en général un cancer qui apparaît chez les personnes qui atteignent cet âge, petit 1. Petit 2, une fois de plus, il est fréquent, mais lorsqu'il est bien diagnostiqué, je crois que ça, c'est la chose très, très importante. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Gilui Mukdam, c'est-à-dire que la détection précoce, ça, c'est très important. Je crois que, mis à part tout ce qui a été dit dans les médias, ça, c'est la chose qu'il faut mettre en avant et conseiller aux gens, justement, d'avoir un suivi en ce qui concerne le cancer de la prostate. Donc, le président Mitterrand, effectivement, avait caché, si je me souviens bien, ce cancer de la prostate pendant plusieurs années. Et bon, il a tenu, si je me souviens, 2 septennats. À l'époque, c'était des septennats. Oui. Alors justement, sur le fait qu'on cache ou on ne cache pas, je voudrais avoir votre appréciation d'experts, de médecins. Vous pensez que c'est légitime pour un Premier ministre de ne pas dire toute la vérité sur son état de santé, surtout par exemple en temps de guerre, lorsque, comme l'a dit Benyamin Netanyahou, ce bulletin de santé pourrait être mis à profit par les ennemis d'Israël et montrer que finalement Benyamin Netanyahou n'est pas aussi puissant qu'il le prétendait ou d'une certaine manière être utilisé. Vous pensez que c'est légitime ? Écoutez, il y a toujours cette division entre la vie privée, même d'un dirigeant, et la vie publique. Oui. Ça, c'est plus, à mon avis, une fois de plus, c'est plus du domaine des sciences politiques. Faut-il cacher ou ne pas cacher, ou le dire un peu plus tard, etc. Je crois qu'on ne parle pas d'une menace réelle en ce qui concerne la direction du pays. On ne parle pas d'une menace réelle en ce qui concerne, je dirais, l'état d'activité du Premier ministre. Donc, je suis moins inquiet lorsque, bon, c'est dit un peu après coup, et une fois de plus, hein, c'est pas comme le président Mitterrand, je veux dire, on parle de quelques mois, voire un peu plus d'1 an. Une fois de plus, ça a pris du temps à diagnostiquer, etc. Ça a été décelé par hasard, plus ou moins. Une fois de plus, je me base sur les données qu'on a eues. Qui sont, il faut bien l'avouer, pas tout à fait claires. Hein. Il y a des informations qui fuitent peu à peu. On verra, on va voir comment ça se développe. Mais sur le fond, par exemple, le fait que vous pouvez envisager qu'il puisse y avoir, on va dire, une sorte de concertation entre, par exemple, l'hôpital Hadassah et la présidence du Conseil pour que l'on révèle des informations à un timing particulier et pas plus tôt. Ça, c'est quelque chose que l'on peut envisager dans le monde de la médecine. Vous savez, je crois que j'avais dit une fois pendant le Covid que lorsque vous mélangez les affaires de santé et la politique, au bout du compte, ce que vous obtenez, c'est de la politique. Donc, ça, j'ai aucun doute à croire, une fois de plus, qu'il faut, entre guillemets, contrôler les informations, je dirais comme ça. J'ai aucun doute à comprendre ou à savoir que les informations qui ont été justement divulguées au public ont été contrôlées. Mais d'un autre côté, vous dire la vérité, on a chaque année des milliers de personnes en Israël qui ont un cancer de la prostate qui sont traitées, une fois de plus. Ce ne sont pas les premiers ministres, ce ne sont pas le Premier ministre, mais je ne vois pas, d'après ce qui a été dit, ce n'est pas une chose qui a été incapacitante, ce n'est pas une chose qui a causé une incapacité totale au Premier ministre ou même partielle. Bon, il y a aussi, comment vous voulez vous présenter, peut-être que bientôt avec les élections, si vous parlez d'un cancer, etc., ça peut créer chez certains électeurs une certaine une remise en réflexion. Cause. Oui. Donc, bon, mais voilà, moi, ça à ce niveau-là, ça m'a moins, personnellement, ça m'a moins affecté. Alors, on peut terminer en répercutant la recommandation du Premier ministre, c'est d'aller se faire vérifier, d'aller suivre de temps en temps, de faire des vérifications à travers justement, par exemple, une simple prise de sang et ce PSA, on peut savoir effectivement si on a des risques de tomber, d'avoir un cancer de la prostate ou pas. Oui, totalement. Il y a 3 stages, en fait, lorsqu'on parle de la lutte contre le cancer. Il y a la prévention, par exemple, ne pas fumer. Il y a la détection précoce, et là, c'est le cas. Et il y a évidemment le traitement. Donc, plus on agit en amont de ce qui se passe, plus on a de chances, effectivement, de réduire les effets délétères du cancer. Et donc, le message, pour moi, comme je le disais avant, principal, détection précoce. Il y a beaucoup, et ce n'est pas que le cancer de la prostate, il y a d'autres cancers. Il y a beaucoup de cancers qui peuvent être détectés à temps.
Donc, n'hésitez pas. Et une dernière question. La lutte contre le cancer, puisque vous étiez président de l'association de la lutte contre le cancer, elle progresse, on peut dire même de jour en jour, hein, n'est-ce pas? Et qu'aujourd'hui, oui, d'une certaine manière, même des cancers qui pouvaient être considérés comme dangereux aujourd'hui sont plus facilement traités, n'est-ce pas? Oui, on a vu aussi l'essor de l'immunothérapie qui est ma spécialité. Pour certains cancers, malheureusement pas pour tous les cancers. On voit dans certains cas, par exemple, comme le cas du mélanome, comme certains cas de lymphome, comme certains cas de myélome, où on a vraiment réussi à renverser les proportions, où on arrive à guérir un maximum de cancers lorsqu'ils sont diagnostiqués, même des cancers qui sont à des stades très avancés. Mais une fois de plus, en tant qu'ancien président de la recherche, de l'association de la recherche contre le cancer en Israël, on a encore beaucoup à faire. Je suis souvent frustré de ne pas pouvoir mettre en pratique ou avoir beaucoup de travail à faire. J'aimerais bien être au chômage à ce niveau. Oui. On vous comprend. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir accepté de répondre à nos questions donc autour de cette information concernant le cancer de la prostate soigné par de Binyamin Netanyahou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation et bonne chance pour toutes vos recherches, bien sûr, bien entendu, professeur Cyril Cohen. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci et bonne santé. Au revoir.